Depuis sa mise en service, le Centre Gabon Égalité s'est imposé comme un espace de refuge pour les victimes de violences, offrant à la fois écoute, protection, hébergement d'urgence et accompagnement médico-psychologique. Centre d'accueil pour la prise en charge des femmes victimes de violences qui existe depuis 2022. Il a été justement inauguré le 24 novembre 2022 avec pour mission d'accompagner les femmes victimes de violences. Il faut dire que la violence peut revêtir plusieurs formes. La violence peut être physique, donc avec des altérations. La violence peut être également psychologique, morale, sexuelle et administrative. Donc nous prenons vraiment en charge toutes les typologies des violences. Les données collectées témoignent de l'ampleur du phénomène, chiffres à l'appui. À ce jour, nous avons déjà reçu 2236 victimes de violences basées sur le genre, des femmes, des enfants et également des hommes. Betty Abagamessi, directrice du centre d'accueil, rappelle que si les femmes restent majoritaires, des hommes, encore peu nombreux, franchissent aussi les portes du centre. Le centre est ouvert à toutes les victimes de violences basées sur le genre. Donc que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit même les hommes qui sont victimes de violences, nous faisons vraiment la prise en charge de manière globale et intégrée pour toutes les couches. Pour répondre à ces besoins, l'accent est mis sur des équipes pluridisciplinaires formées. En termes d'accompagnement, comme je le disais, l'accompagnement, il est holistique, il est intégré. Donc c'est vraiment tous les acteurs de la prise en charge qui sont dans l'enceinte de ce centre-là pour accompagner toutes les victimes que nous recevons. Donc nous avons un service médical, un service psychologique, un service social, un service juridique et nous avons à côté de cela maintenant l'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences. À l'occasion des 16 jours d'activisme, le centre souhaite renforcer la sensibilisation, mais aussi attirer l'attention sur les défis persistants. Manque de moyens, nécessité d'élargir la couverture territoriale et besoin de renforcer les actions de prévention, notamment auprès des jeunes. Un travail quotidien, difficile, mais essentiel pour faire reculer durablement les violences basées sur le genre.